Bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais effectivement vous présenter l'application Django et aussi les mises à jour qui ont été faites depuis la dernière vidéo que nous avons publiée. Voilà, comme vous le savez déjà, Django c'est une plateforme qui permet de gérer les tontines en ligne. Et qui dit gérer les tontines, c'est effectivement la possibilité que nous offrons à des personnes se trouvant à travers le monde entier de pouvoir se retrouver sur cette plateforme et de faire une tontine comme si ils se retrouvaient de façon physique. Voilà. Bien évidemment, la plateforme Django permet aussi à des associations où des gens se rencontrent de façon physique de continuer toujours à garder de combler comme ça le gap qu'il y a entre, vous imaginez des réunions où on se rencontre de façon mensuelle. Django effectivement pourra vous permettre à ces associations de continuer à s'échanger en attendant le jour de la prochaine séance avec les différents services que nous offrons. Voilà. Donc Django ne se met pas, disons comme ça, n'a pas de rôle ou de but à se supprimer cette chaleur humaine que des personnes ont lorsqu'ils se rencontrent. On est juste là sur une plateforme pour accompagner des réunions où des gens se rencontrent afin qu'ils puissent facilement avoir accès aux données de la tontine et que les informations soient mises à leur disposition. Que jusqu'à présent, seuls les membres du bureau avaient accès. Voilà. Donc Django se veut être une application qui prône la transparence dans la gestion des tontines et des associations, car chaque membre a la possibilité, à travers la plateforme, de voir ce qui se passe au sein du bureau, d'avoir accès aux informations, aux finances de la tontine, de pouvoir interagir entre les membres, de pouvoir lire les rapports des différentes séances auxquelles ils ont participé, de pouvoir payer leur cotisation en cas d'absence. Et effectivement, nous résolvons aussi le problème de sécurité qu'il y a notamment en Afrique, que des personnes se font agresser, soit sur le chemin qui mène à la tontine, soit après avoir bouffé de l'argent, comme on dit souvent dans le jargon. Voilà. Donc, Django, c'est une application qui est téléchargeable sur le Play Store actuellement. L'utilisation de Django, effectivement, se veut restreint. Voilà, restreint dans la mesure où Django n'est pas une plateforme où on met en relation des personnes ne se connaissant pas. Donc, il est important que lorsque vous installez l'application Django, que vous sachiez déjà au préalable comme ce que vous voulez faire. Voilà. Donc, si vous installez juste l'application juste par fun ou juste pour faire plaisir, effectivement, vous n'aurez pas l'opportunité de bénéficier des fonctionnalités ou de voir les fonctionnalités que Django offre. Voilà. Donc, il est important que si vous installez l'application Django, c'est dans l'optique de faire une tontine avec vos amis, vos proches. Donc, vous pouvez déjà au préalable les informer du fait qu'il y a une plateforme avec laquelle vous pouvez ensemble faire des tontines en ligne. Et ceux-ci, effectivement, seront informés. Voilà. Donc, ne mettons pas en relation des personnes ne se connaissant pas. Tous ceux qui viennent sur notre plateforme et qui veulent faire une tontine devront se connaître au préalable. Car qui parle tontine parle aussi de cotisation, de confiance. Donc, on ne met pas en relation des personnes ne se connaissant pas. Voilà. Donc, il est important que nous mentionnons cela. Voilà. Donc, lorsque vous installez l'application Django, Django, effectivement, comme je vous l'ai dit tantôt, couvre beaucoup d'aspects. Voilà. Ils vont effectivement, au niveau du transfert de fonds de cotisation, en passant par un service de messagerie instantanée qui permet aux membres de pouvoir interagir entre eux. Il y a aussi un service d'annonce qui permet que vous pouvez faire des annonces en cas de naissance, si vous voulez divulguer une information précise, que vous utilisez le service d'annonce pour le faire.
Vous avez la possibilité d'avoir accès au rapport des séances. De chaque séance, vous pouvez accéder au rapport des séances où vous verrez effectivement qui a participé, qui était là et combien est-ce qu'il a cotisé, et avoir aussi là un aperçu du protocole qui a été rédigé et partagé au sein de la tontine. Bien évidemment, l'application permet aussi de voter les membres du bureau. Voilà, donc on n'est pas là pour, bien que nous avons dit que l'accent est mis sur la transparence, mais on veut toujours donner la possibilité aux membres du bureau de se sentir comme étant les membres. Voilà. D'où il y a il y a la possibilité de voter les membres du bureau. Il y a 3 postes à pourvoir actuellement: le président, le secrétaire et le trésorier. Le trésorier, bien effectivement, est le garant des fonds de cotisation, car vu que je dis tout tantôt que l'application, on peut gérer les fonds, les transferts de fonds à travers l'application. Comment ça se passe? Vous devez opter, pour des personnes se trouvant en Afrique, choisir un des opérateurs avec qui vous voulez effectuer votre cotisation. Si vous optez pour cet opérateur, il faudra effectivement, opérateur Mobile Money bien sûr, il faudra effectivement que tous les membres puissent avoir un compte chez cet opérateur, un compte Mobile Money auprès de cet opérateur, qui leur permettra effectivement soit d'effectuer, d'envoyer leur cotisation ou de recevoir la cotisation. Voilà, donc l'argent se fait directement entre membres. Donc il n'y a pas une intersection de Djangui où l'argent n'est pas envoyé dans notre plateforme avant d'être transmis aux bénéficiaires. Les transferts se font de façon directe par membre ou dans les caisses de la tontine. Voilà, donc au niveau des cotisations, soit vous envoyez votre argent directement aux bénéficiaires, soit si la tontine décide d'avoir une caisse, de créer une caisse précise, par exemple une caisse d'aide, on vous demandera effectivement d'effectuer vos cotisations dans cette caisse. Voilà, donc et je vais vous présenter dans la prochaine vidéo comment créer une caisse au sein de votre tontine et comment effectuer un transfert dans cette caisse. Voilà, donc une fois les transferts sont effectués, vous avez la possibilité de pouvoir avoir un aperçu des différentes caisses, comme il est illustré ici, où vous avez l'état financier de vos réunions, où chaque membre pourra effectivement voir l'état des différentes caisses. Vous avez comme ça la caisse de la cotisation en elle-même. S'il y a des caisses peut-être d'urgence et tout ça, tout le monde pourra à tout moment voir l'état de ces caisses. Voilà. Vous avez aussi comme ça un service, comme j'ai dit tantôt, de messagerie. Et chaque membre peut aussi voir les transactions qui ont été effectuées au sein de la réunion. Voilà. Donc, c'est un peu les fonctionnalités que Djangui offre. Voilà. Donc, nous allons aller au vif du sujet. L'application est disponible, comme je dit tantôt, sur le Play Store. Vous allez sur le Play Store, vous tapez le nom, par exemple, soit Tontine, soit Djangui. Vous tapez le nom Djangui, vous verrez effectivement l'application qui est mentionnée ici en vert. Vous installez l'application. Vous ouvrez l'application, vous avez le choix entre vous connecter si vous avez déjà un compte ou vous enregistrez. Et lors de l'enregistrement, vous précisez votre nom. Vous avez le choix entre vous enregistrer avec votre email ou votre numéro de téléphone. Vous donnez un mot de passe et vous confirmez le mot de passe. Et vous avez aussi la possibilité de consulter les conditions d'utilisation de Djangui. Donc, dans mon cas précis, je m'étais déjà enregistré, donc j'ai déjà un compte. Donc, j'ai utilisé l'email. Voilà. Donc, je peux effectivement me connecter. J'avais choisi Bonamou Sadi. Tout simplement parce que la structure se trouve à Bonamou Sadi. Donc, c'est Bonamou Sadi. Voilà. Et bien évidemment, j'insère mon mot de passe. Donc, si vous avez perdu votre mot de passe, vous avez la possibilité de cliquer sur mon mot de passe oublié et on vous enverra un nouveau mot de passe à travers les différents opérateurs que vous avez. Voilà. Donc, lorsque vous êtes connecté dans l'application,
Vous avez aussi la possibilité de lire le tutoriel, car il y a un tutoriel qui a été créé et vous avez la possibilité de lire ce tutoriel afin de mieux vous renseigner sur l'utilisation de Django. Donc, si je clique sur OK, il y a un tutoriel qui est ouvert sous forme de PDF. J'ai aussi oublié de mentionner que nous avons normalement deux applications, Django et Django Money. Voilà, Django Money, c'est la version simplifiée de Django qui est seulement accessible en Afrique et qui n'a que pour mode de paiement le mobile money. Voilà. Donc, le tutoriel a été conçu, la première version du tutoriel a été conçue effectivement pour Django Money, d'où vous verrez effectivement le screenshot de l'application Django Money. Donc ici, effectivement, avec le tutoriel, on vous décrit encore de façon plus bref comment utiliser l'application. Donc, elle va, comme j'ai dit tantôt, du téléchargement. Vous allez sur le Play Store, vous tapez les noms Django. Comment s'enregistrer, je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous donnez votre nom, votre numéro de téléphone, soit votre email ou votre numéro de téléphone, votre email, comme les screenshots l'indiquent. Comment se connecter? Vous cliquez sur le dossier, sur votre raccourci Django et vous insérez vos logins que vous avez créés au préalable. Comment se déconnecter? Il est aussi mentionné. Comment créer une tontine? Effectivement, vous avez des champs qui vous permettent d'atteindre le bouton, le menu pour créer une tontine. Et vous avez la possibilité soit de cliquer sur ce bouton comme il est indiqué ici et cliquer sur créer une tontine. Une fois vous avez cliqué sur le bouton, vous devez remplir les champs préécrits définis en donnant notamment le nom de votre tontine, la monnaie que vous voulez utiliser, l'opérateur que vous voulez choisir et bien d'autres informations qui sont encore détaillées dans ce tutoriel, comme par exemple le nom de votre tontine, le nombre de participants que vous aimeriez avoir. Ce sont des informations qui peuvent être changées après. Donc le nombre de participants, c'est effectivement inscrivez le chiffre en chiffres le nombre de membres qui doivent adhérer à la tontine. Voilà. Vous avez comme ça sélectionné la monnaie de transfert selon votre pays où vous vous trouvez. Vous sélectionnez la monnaie. Vous sélectionnez le mode de paiement. Et comme il est écrit ici, on dit ici que vous avez le choix aux différents opérateurs mobile money. Notamment, vous avez la possibilité de, comme ça, de choisir soit entre Orange, MTN, Express Union Mobile, Move et d'autres opérateurs selon votre pays où vous vous trouvez. Vous devez choisir aussi le numéro qui est lié au mode de transfert. Voilà, donc si vous avez choisi un opérateur quelconque et que ce numéro effectivement devrait être le numéro mobile money qui est lié à la trésorerie de votre tontine. Voilà, donc ça fait que s'il y a des cotisations qui iront directement au sein de la trésorerie de votre tontine, tous ces paiements se feront à travers ce numéro mobile money. Voilà. Vous avez comme ça aussi les frais d'adhésion, comme sur chaque tontine. Vous devez définir les frais d'adhésion. Les montants d'amende en cas de non-versement. Vous avez la possibilité de créer les lots de cotisation. Cela dit, vous pouvez avoir une tontine où effectivement, il y a des personnes qui cotisent 100 000 francs, d'autres cotisent 50 000 francs, d'autres cotisent 5 000 francs. Donc, vous avez la possibilité comme ça à travers cette option de créer les différents lots de cotisation selon le membre. Voilà. Ces informations, bien évidemment, peuvent être changées plus tard. Vous avez comme ça la possibilité de créer des caisses, comme vous avez vu tout à l'heure. Il peut y avoir au sein d'une tontine les caisses comme la caisse d'investissement, la caisse d'épargne, la caisse d'urgence, le voie bébé. Pour chaque caisse, on devra vous demander à vos membres de cotiser dans des caisses précises. Donc, lors du transfert de fonds, ils choisiront la caisse à laquelle ils veulent cotiser. Voilà, et toutes ces informations seront effectivement protocolées et vous pourrez avoir l'état financier de votre tontine. Chaque membre pourra avoir l'état financier de la tontine ou
il pourra effectivement voir combien on a dans ces différentes caisses. Voilà. Donc, il est, comme je dis toujours, notez que l'argent n'est pas gardé dans la plateforme Janky. L'argent est gardé dans le compte Mobile Money qui a été choisi par vous, voilà, ou par le trésorier. Voilà, parce que, effectivement. Donc, vous devez aussi choisir la fréquence de réception, le slogan. Vous devez aussi donner le pays où se trouve le siège de votre tontine. À ce qui concerne le pays, vous imaginez que vous avez une tontine où le trésorier et les membres du bureau se trouvent peut-être au Cameroun. Donc, le pays, effectivement, devrait être au Cameroun, bien que les autres membres peuvent se trouver dans les autres pays d'Afrique ou voire du monde. Voilà. Donc, et comment inviter un membre? Donc, lorsque vous avez fini de créer votre tontine, de remplir ces champs et créer la tontine, vous avez la possibilité d'inviter un membre à se rejoindre cette tontine. Donc, l'invitation se fait effectivement en cliquant au niveau du menu, envoyer une invitation, et par défaut, on choisit l'envoi par WhatsApp. Donc, vous devez juste sélectionner le membre à qui vous voulez envoyer l'invitation. Voilà. Il est à noter aussi que les invitations s'envoient de façon individuelle. Donc, car à chaque envoi d'invitation, il y a un code qui est généré et joint au message d'envoi. Et ce code est effectivement unique. Ça permet que le nouveau membre s'enregistre une fois enregistré dans la plateforme. Il insère juste ce numéro, ce code pour faire partie de votre tontine et vous recevez une notification. Donc, si vous avez défini 10 que votre tontine doit avoir 10 membres, vous devez envoyer effectivement 10 invitations à ces personnes avec qui vous voulez faire cette tontine, qui va être un cercle fermé. Voilà. Donc, comment rejoindre une tontine? Donc, dans notre cas précis, j'ai envoyé une invitation à un membre et lui, il veut rejoindre ma tontine. Donc, comment il le fait? Après être enregistré, il y a un menu où on dit rejoindre une tontine. Donc, il cliquera sur ce menu et il va insérer le code qu'il a été envoyé dans le message. Voilà. Et une fois il a inséré le code, il fait exactement partie de votre tontine. Cela encore mentionné ici. Comment transférer les fonds? Je crois que c'est la partie la plus intéressante. Au niveau de l'onglet transfert, parce que les services sont catégorisés en anglais. Vous avez l'onglet de cotisation, vous avez l'onglet de membres, l'onglet de transfert de fonds, l'onglet de finances, vous avez l'état financier, vous avez l'onglet chat où effectivement vous pouvez interagir, créer un sujet et interagir avec les autres membres. Vous avez l'onglet annonce où vous pouvez faire des annonces. Vous avez l'onglet règlement intérieur où vous pouvez avoir accès au règlement intérieur de votre tontine qui a été rédigé par le secrétaire de votre tontine. Vous avez l'onglet information de la tontine où vous pouvez apporter des améliorations, des changements sur votre tontine. Vous avez l'onglet comme ça d'emprunt qui est en cours et qui sera disponible bientôt et l'onglet de la vidéoconférence. Voilà. Donc, comment effectuer un transfert? Dans ce cas précis, le transfert a été effectué. Il y a eu un nombre de transferts qui ont été effectués. Vous cliquez juste sur envoyer l'argent à. Et là apparaît effectivement la liste des membres, des bénéficiaires. Voilà. Donc, la première liste, effectivement, c'est la tontine en elle-même. Et après, vous avez effectivement les noms des membres qui veulent bénéficier, à qui vous voulez envoyer effectivement un transfert de fonds. Lorsque vous avez choisi le membre, effectivement, la prochaine fenêtre apparaît un peu comme celle-ci, où effectivement, vous voyez encore en haut effectivement le numéro Mobile Money auquel vous envoyez l'argent et le montant que vous l'envoyez. Voilà. Donc, les lots de cotisation sont mentionnés ici, où vous pouvez choisir effectivement le lot que vous trouvez, que vous voulez cotiser, ou vous cliquez sur le bouton changer pour donner comme ça un montant précis. Et après, vous donnez une description du transfert que vous voulez faire. Vous pouvez dire c'est mon agent de cotisation, c'est ma contribution à la caisse qui a été créée, dont le nom vous êtes incombé. Donc voilà. Et comme j'ai dit, vous accompagnez le transfert d'un message dans le cas qui indique, voilà, entrez votre transfert. Et une fois vous avez rempli ces champs, vous cliquez effectivement sur envoi.
Voilà. Donc, ce qui se passe après, c'est juste que on vous demande, dans ce cas, on a utilisé comme opérateur le Orange Money. Donc, tout ce qu'on vous donne, il y a une fenêtre qui apparaît, vous demande d'insérer votre code PIN. Vous insérez le code PIN et la demande est envoyée à l'opérateur. Voilà. Donc, pour savoir quel opérateur vous utilisez actuellement, lorsque que la tontine a opté, vous verrez effectivement en bas sponsorisé par, comme dans le cas Orange ou Express Union ou MTN. Et voilà. Donc, une fois vous l'avez fait, effectivement, le transfert a été effectué et vous pouvez avoir à tout moment euh, 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 la liste des transactions qui ont été effectuées. Voilà. Donc, les membres du bureau, par exemple, peuvent avoir toutes les transactions qui ont été effectuées au sein de la tontine. Chaque membre peut voir les transactions que lui-même il a effectuées ou qu'il a reçues. Mais s'il demande à avoir, avoir un aperçu de toutes les transactions qui ont été effectuées au sein de la tontine, il peut envoyer une demande à un membre du bureau qui a les droits d'administration. Et lui, on l'octroie ses droits d'administration et ça lui permettra d'avoir les informations sur tous les autres membres, sur toutes les transactions qui ont été effectuées au sein de la tontine. Voilà. Comment voter les membres du bureau? C'est une fonctionnalité aussi qui est disponible sur Ndjangi. Une fois vous avez atteint le nombre de membres que vous avez choisi, la deuxième chose serait effectivement de voter les membres du bureau. Les membres du bureau qui auront les droits spécifiques d'administration. Voilà. Donc, comment ça se passe? Chaque membre, au niveau de l'onglet membre, effectivement, peut cliquer sur voter les membres du bureau. Il y a des postes à pouvoir, comme je vous ai dit tantôt. Je vais juste un peu agrandir pour que vous voyez. Donc, vous avez le choix entre de vous sélectionner qui vous voulez avoir comme président, qui vous voulez avoir comme secrétaire et trésorier. Et à la fin, lorsque tous les membres ont voté, le système effectivement calcule celui qui a le plus de voix pour chaque poste et lui, il est directement assigné comme étant le président ou le secrétaire de votre tontine et il reçoit des droits d'administration qui lui permet effectivement de pouvoir rédiger, de changer certaines informations. Celui qui a été voté comme trésorier, le numéro Mobile Money qui va insérer sera effectivement le numéro de la caisse de la tontine où toutes les transactions toutes les cotisations pour des caisses précises iront dans ce numéro Mobile Money. Voilà. Donc vous comprenez que à la fin, Ndjangi ne garde pas l'argent des personnes. Tout le monde choisit son opérateur et l'argent est envoyé directement soit au bénéficiaire dans son Mobile Money ou dans la caisse de la trésorerie de la réunion qui est rien d'autre que le numéro du Mobile Money du trésorier et l'information est mise à disposition de tout le monde. Donc vous voyez qu'en aucun cas la plateforme Ndjangi peuvent, disons comme ça, voler votre argent ou l'argent ne passe pas par nous. Voilà. Donc, j'ai parlé des membres du bureau, comment effectuer un transfert dans des caisses précises. Cela aussi mentionné ici, vous suivez la même procédure comme si vous voulez effectuer un transfert. Mais la seule différence que vous devez choisir, la première liste, en fait, qui est la liste effectivement, qui est le compte de la trésorerie. Voilà. Donc, la première liste, effectivement, c'est le compte du trésorier. Et vous choisissez la caisse que vous allez envoyer et vous faites la même procédure est demandée. Voilà. Donc, comme je vous ai dit tantôt, vous envoyez des invitations afin que des gens rejoignent votre tontine et pour chaque invitation, il y a un code qui est généré. Voilà. Donc, ça peut arriver qu'il y a un des membres qui n'a pas encore, une personne à qui vous avez envoyé l'invitation, il n'a pas encore inséré ce code pour rejoindre votre tontine. Vous avez la possibilité, à travers l'application, d'avoir l'état de consulter, disons comme ça, l'état de vos codes pour savoir si quelqu'un a utilisé. Voilà. Le service de messagerie instantanée, effectivement, je tiens juste à mettre un peu un accent là-dessus. Normalement, d'aucuns diront que les associations ont des groupes WhatsApp. Voilà. Donc, c'est vrai, les associations actuellement, sans utiliser Ndjangi, ont des groupes WhatsApp. Mais vous imaginez une association de 150 membres et que vous avez fait 2 jours sans ouvrir votre WhatsApp. Et que entre-temps, il y a eu des messages qui sont envoyés. À la fin, vous retrouvez avec peut-être 200 messages. Vous allez sûrement survoler ces messages
et vous n'allez pas lire, vous allez manquer comme ça les messages plus importants. Donc, qu'est-ce que Ndjangi a fait? C'était effectivement d'insérer dans la même logique un service de messagerie instantanée avec la particularité que chaque membre pourra proposer un sujet auquel il aimerait qu'on discute. Donc, il y a un autre membre qui pourra dire discutons des frais bonheur. Un autre va parler de discutons du règlement intérieur. L'autre va dire discutons de la visite, de la préparation du funérail du membre X. Et vous voyez qu'on a effectivement 3 sujets. Donc, chaque membre pourra effectivement choisir le sujet qu'il trouve intéressant et à l'intérieur, il pourra discuter de façon instantanée avec les autres membres. Voilà. Donc, vous comprendrez que si je fais 2 jours sans ouvrir mon Ndjangi, la prochaine fois que j'ouvre Ndjangi, je verrai effectivement les sujets qui ont été proposés et j'entrerai effectivement dans le sujet que je trouve intéressant et je verrai effectivement les informations qui ont été échangées par rapport à ce sujet précis. Voilà. Donc, ça, c'est un peu la particularité de la messagerie instantanée que nous avons comparatif à WhatsApp. Voilà. Donc, vous avez aussi à côté des chats, effectivement, le service d'annonce et vous pouvez voir un peu les messages qui sont envoyés. Nous avons essayé de limiter les chats à l'essentiel. Voilà. Normalement, on pouvait mettre la possibilité de joindre les photos et tout ça, mais on s'est dit, allons droit au but. Donc, si on se propose un sujet, on ne veut que parler de ce sujet. Voilà. Donc, on n'a pas voulu intégrer toutes les fonctionnalités de WhatsApp. On a juste voulu aller à l'essentiel qui sont les messages, des discussions directes dans les messages, des textes. Voilà. Comment faire une annonce? Il y a l'onglet annonce où vous pouvez effectivement, chaque membre peut cliquer ici, faire une annonce et les autres recevront les notifications. Donc, vous voyez qu'on a un peu essayé de structurer de telle sorte que de pouvoir différencier les chats classiques à des annonces. Voilà. Donc, si je veux voir est-ce qu'il y a des annonces au sein de ma tontine, je vais juste sur l'onglet annonce et je verrai effectivement les annonces qui ont été faites par les différents membres de la tontine. Voilà. Donc, vous avez comment effectuer le tirage au sort, cela aussi mentionné, où vous savez, après avoir effectué, lorsque vous avez atteint le quota, pour des tontines classiques, comme tous le savent, on veut bien savoir qui va recevoir en premier. Voilà. Donc, vu que nous avons mis l'accent sur la transparence, nous permettons effectivement d'effectuer un tirage au sort afin que le tirage se fait de façon transparente, un peu sous forme de loterie, où à la fin, vous aurez effectivement qui reçoit quand, de façon transparente. Et pour effectuer le tirage, nous avons besoin des informations telles que la fréquence de réception, la date de la première séance et bien évidemment le nombre de membres. Voilà, donc effectivement, maintenant vous avez la rédaction des rapports. Pour chaque séance, comme j'ai dit tantôt, vous avez la possibilité de rédiger un rapport de séance et lors de la rédaction de ce rapport de séance, il est juste question de mentionner qui était là, combien il a cotisé. À la fin, vous avez la possibilité d'écrire le protocole. Et ça, c'est le travail du secrétaire, car tout membre ne peut pas le faire. Voilà. Mais il y a la possibilité que si, après une séance, que vous lisez le rapport de séance et vous trouvez qu'il y a des ajustements à faire, vous avez la possibilité d'écrire au secrétaire ou de proposer un sujet parlant du rapport de séance X. Et là, vous pouvez vous échanger avec les autres membres. Et lorsque on a convenu que le secrétaire devra apporter des modifications sur cette séance, il a la possibilité d'aller modifier, changer le protocole et ainsi de suite. Voilà. Donc, vous avez aussi la possibilité de consulter le service support de Ndjangi directement à travers l'application. Cela se fait, il y a un bouton qui est mentionné juste en bas. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous avez la possibilité d'écrire au service support de Ndjangi. Si vous avez la chance que un membre du service est disponible, effectivement, vous pourrez discuter de façon interactive avec lui. Mais sinon, vous avez la possibilité plus tard de cliquer sur le bouton et selon disons comme ça, la question que vous avez posée, vous verrez effectivement qu'on a apporté une réponse à ça. Voilà. Et on a dit comment créer une tontine avec un mode de paiement universel. Voilà. C'est aussi une autre fonctionnalité qui a été insérée car vous le savez,
il y a des membres qui peuvent décider d'avoir, vous pouvez au sein d'une tontine avoir des membres qui, pour des raisons qui sont, pour des raisons qui sont d'ordre privé, ils décident de mais rester pour un opérateur précis. Voilà. Donc, si vous imaginez une tontine où on a 20 membres et que l'un décide d'avoir l'opérateur X, l'autre d'autres opérateur Y et l'autre opérateur Z, afin de permettre que de l'opérateur X, on envoie l'argent à l'opérateur Z, il faudra bien évidemment que le bureau ait un compte par exemple, sur ces 3 opérateurs. Ça fait que le transfert ne se fera pas direct. Si X va envoyer l'argent à Y, le transfert se fera d'abord sur le compte du trésorier et celui-ci se chargera effectivement d'effectuer le transfert chez l'autre opérateur. Voilà. Mais nous facilitons effectivement ce transfert car nous notifions juste le trésorier qu'il y a un transfert en attente. Voilà. Rédiger et partager le rapport de séance, les dire comment octroyer les droits d'administration. Il y a la possibilité effectivement, si un membre décide de, bien qu'il ne soit pas membre du bureau, qui veut bien, qui sollicite avoir accès à un droit d'administration afin de voir certaines informations, de pouvoir changer certaines informations. Bien évidemment, le bureau peut siéger et décider que oui, on va l'octroyer ces droits d'administration. Et les droits d'administration ne se feront que par un membre du bureau à celui-là. Voilà, donc une fois il a reçu les droits d'administration, il peut avoir accès à ces informations. Voilà, donc, et voilà un peu comment ça se passe. Vous cliquez sur un membre, car lorsque vous allez sur l'onglet membre, pour savoir si quelqu'un a les droits d'administration, vous cliquez sur son nom et vous verrez effectivement si son statut c'est SEM, ça veut dire qu'il n'a pas les droits d'administration. Et si c'est administrateur, effectivement, il a les droits d'administration. Voilà. Comme tout système, parfois, il arrive qu'on a un problème de synchronisation. Pour cela, vous avez juste la possibilité de cliquer sur actualiser, le bouton actualiser qui est mentionné plus haut. Et effectivement, votre application sera plus synchronisée. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de partager l'application. Vous pouvez changer votre mot de passe en cas que vous suspectez que votre mot de passe a été piraté. Vous pouvez changer votre mot de passe. Vous pouvez vérifier les codes qui ont été générés. Si vous avez envoyé des invitations, comme je disais tantôt, et vous voulez savoir si tous vos codes ont été utilisés ou pas, vous avez la possibilité, en allant sur le menu état des codes de la tontine, de voir effectivement pour chaque les invitations, le nombre de codes que vous avez générés et de voir si elles ont été utilisées ou pas. Voilà. Comment modifier les paramètres de paiement? Vous avez la possibilité de cliquer sur paramètres de paiement. Ou dans le cas, par exemple, du Cameroun, vous avez la possibilité, vous pouvez choisir carrément, si vous avez les comptes sur les 3 opérateurs qui agissent au Cameroun, vous pouvez insérer votre numéro mobile money là-dessus. Voilà, car elle vous permettra de recevoir votre argent de cotisation. Voilà. Il y a aussi des informations personnelles que vous pouvez modifier, comme par exemple votre nom, la date de votre naissance, votre état matrimonial, votre numéro de téléphone, votre adresse et bien d'autres informations. Voilà. Comment noter l'application? Comme toute application, vous avez la possibilité de cliquer sur noter l'application, aller sur le store et donner une note, comme cela est mentionné ici. Comment nous contacter? Vous avez aussi la possibilité de nous contacter en nous envoyant un email formel. Voilà. Donc, c'était un peu comme ça, de façon générale, globale, le tutoriel qui montrait effectivement l'application, comment utiliser l'application. Et je peux rapidement essayer d'aller encore à travers les onglets que j'ai mentionnés tout à l'heure. Vous avez un onglet cotisation. Dans le cas de cette tontine, le tirage n'a pas été effectué. Si elle a été effectuée, vous devrez effectivement voir la liste de qui reçoit quand. Vous avez l'onglet membres, vous pouvez effectivement voir la liste de tous les membres et voir effectivement l'état de chaque membre. Par exemple, dans cette tontine, M. Zebazilona est administrateur. Vous avez par exemple M. Sikani Ismaël qui n'a pas les droits d'administration, donc il ne peut pas changer certaines informations, ainsi de suite. Vous avez la liste des transactions qui ont été effectuées. Donc dans mon cas, j'ai eu à effectuer un nombre de transactions. Et pour chaque liste, vous voyez le bénéficiaire, vous voyez l'opérateur que j'ai utilisé. Dans ce cas, vous avez Orange ici. Vous voyez le montant qui a été envoyé et celui qui est envoyé. Voilà. Donc,
Je peux voir les transactions que j'ai reçues ou celles que j'ai envoyées. Voilà. Donc, celles que j'ai reçues, je n'ai rien reçu. J'ai juste envoyé. Donc, d'où vous voyez effectivement toutes les transactions que j'ai effectuées. Voilà. Donc, au niveau des finances, vous avez effectivement la possibilité, vous voyez effectivement l'état financier de votre réunion. Ou pour chaque caisse, vous avez effectivement l'état, le montant qui a été cotisé dans chaque caisse et vous avez sous forme graphique l'état comme ça de chaque caisse. Voilà. Vous avez aussi le service de chat comme j'ai annoncé tout à l'heure. Il y a beaucoup de membres qui ont proposé des sujets et vous verrez effectivement, s'ils entrent dans un des sujets, vous verrez effectivement les discussions qui ont été faites au sein de ce sujet. Voilà. Donc c'est un peu ça, Djangi. Vous avez le service d'annonce où des membres ont fait des annonces où je peux effectivement voir ici. Vous avez le règlement intérieur où les membres peuvent voir effectivement, lire le règlement intérieur de la tontine propre à elle. Voilà. Donc, ce n'est pas le règlement intérieur de l'application Djangi, mais c'est le règlement intérieur d'une tontine précise. Vous avez aussi comme ça les informations sur qui ont la tontine, où vous voyez l'opérateur qui a été choisi, le numéro qui est le mobile money, qui est le numéro de trésorier, la monnaie utilisée qui est le franc CFA, les frais de participation, les lots de tontines qui ont été créés. Dans ce qu'on a créé 3 lots. Vous avez les différentes caisses qui ont été créées. Bon, on a écrit ici cause d'Espagne. Normalement, c'était caisse d'Espagne, c'est une erreur. Mais c'était une erreur qui incombe à la tontine en elle-même. Voilà. Vous avez le slogan qui est la confiance. Vous avez le pays où se trouve le siège de la tontine. Et vous avez la fréquence de restitution. Donc, entre la fréquence, vous avez par mois, par an et tout ça. Donc, vous avez le service de vidéoconférence qui arrive bientôt et le service d'emprunt. Voilà. Donc, voilà en bref ce que l'application Djangi fait et un aperçu de façon globale. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Elle était certes un peu longue, mais nous avons tenu à le faire afin de vous montrer les fonctionnalités globales de Djangi. Nous allons essayer dans les prochaines vidéos de catégoriser, de décrire pour chaque service des petites vidéos qui ne seront pas très longues comme celle-ci, où vous verrez effectivement comment utiliser l'application. Car je pense qu'il est important pour vous de savoir comment utiliser l'application. Voilà. Je vous remercie et n'hésitez pas à nous contacter à tout moment, de nous suivre sur notre page Facebook officielle Djangi ou Djangi Cameroun, Djangi Côte d'Ivoire, Djangi Sénégal, ou sur notre page web www.djangi.net ou sur la page de la startup AppFabric qui est effectivement www.myappfabric.com. Je vous remercie et bonne soirée à tous.